Comment je me suis libérée de plus de 15 ans de crise d'angoisse? Je fais cette vidéo parce que j'ai beaucoup de commentaires et de DM sur Instagram de personnes qui souffrent d'anxiété et qui me posent beaucoup de questions sur ça. Alors à la base, quand je me suis lancée en tant qu'hypnothérapeute, c'était vraiment pour aider les gens à guérir leur anxiété, à se libérer de leur crise d'angoisse, de leurs pensées parasites, scénarios catastrophes, tout ça. Et finalement, j'ai vite basculé dans le côté sportif parce que c'est vraiment quelque chose qui m'appelait plus, on va dire. Mais je traite quand même ces sujets en séance puisque j'ai pas mal de personnes qui sont beaucoup dans le cérébral et qui du coup cogitent beaucoup et donc se créent aussi beaucoup d'anxiété. Mais pas que, c'est pas que des personnes qui sont dans le cérébral. L'anxiété, ça peut vraiment venir de pas mal de sources, va-t-on dire. Et je voudrais apporter mon expérience sur les crises d'angoisse parce que ça a été un- une grosse partie de ma vie. Et à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup, donc j'aimerais vraiment aussi donner de l'espoir aux personnes qui souffrent d'anxiété, qui ont des crises d'angoisse, qui ont vraiment ces schémas de pensée qui les contrôlent et qui les paralysent. C'est possible de s'en sortir et tout va mieux après. Vraiment, la vie est beaucoup plus belle. Donc c'est vraiment un message d'encouragement et d'espoir parce que voilà, je sais à quel point ça pourrit la vie et je voudrais raconter mon expérience du coup. J'ai déclenché des crises d'angoisse à l'âge de 8 ans, suite à une série qui m'a traumatisée où la personne dedans se faisait vomir, donc elle faisait des crises de boulimie. Et ça a déclenché le soir même chez moi une peur de vomir, la phobie de vomir, donc j'ai développé de l'hémétophobie à ce moment-là. Et du coup, suite à ça, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse parce que j'avais tellement peur de vomir, je ne voulais plus m'alimenter. Donc j'avais été chez le médecin, etc. À l'époque, il avait marqué que je faisais une crise d'anorexie. Je sais pas si je peux dire ce mot sur YouTube. Bon. Donc j'ai commencé vraiment, donc déjà très tôt dans les TCA, vous voyez. Comme quoi, finalement, c'est marrant parce que je le conscientise que maintenant, je me rappelle de ce mot marqué crise d'anorexie. Et, euh, et ouais, c'est très drôle que je parle maintenant de TCA. Donc moi, après, c'était de l'hyperphagie pour moi, mais bref, je veux pas m'égarer du sujet. Mais comme quoi, il y a quand même des connexions qui se font. Donc j'ai commencé à développer ça, j'arrivais plus à m'alimenter, j'avais très peur de vomir. Et du coup, dès que je mangeais un peu trop ou que je voyais quelqu'un manger trop ou que je me sentais vraiment un peu la nausée, tout de suite ça me déclenchait une crise d'angoisse. Et alors chez moi, les crises d'angoisse, c'était vraiment très intense. C'était vraiment un moment où, je pense qu'il y a que ceux qui font des crises d'angoisse qui vont voir de quoi je parle, mais c'est vraiment cette sensation que j'allais mourir. C'est vraiment horrible. C'est une sensation de ça ne s'arrêtera jamais. C'est des sensations physiques, mais en même temps, je sais pas, c'est un état dans lequel je me trouvais où je palpitais très fort, j'avais du mal à respirer. Des fois, ça se voyait pas physiquement, c'est-à-dire que la personne en face ne pouvait pas savoir que je faisais une crise d'angoisse, mais à l'intérieur, c'était un tourbillon. Et vraiment, j'essayais de canaliser au maximum, mais ça se passait vraiment ouais, dans le buste, là, et c'était assez intense. Et du coup, j'ai fait des crises d'angoisse pendant toute mon adolescence, enfin de mes 8 ans jusqu'à mes 25 ans, du coup, et ça venait par cycle. C'est-à-dire que j'avais ces crises d'angoisse-là qui étaient très intenses et qui vraiment par cycle venaient, donc des fois pendant 6 mois, 1 an, je ne faisais aucune crise d'angoisse, et d'autres fois, j'en faisais toutes les semaines, tous les soirs, etc. Donc j'avais ces grosses crises d'angoisse pour lesquelles du coup par la suite j'ai pris des anxiolytiques parce que c'était tellement fort que des fois rien que le fait de prendre un demi-anxiolytique ça calmait la crise d'angoisse. Et c'était souvent lié à la nourriture du coup. J'avais vraiment cette crise d'angoisse de si je mange trop, si j'ai envie de vomir, j'ai vraiment tellement peur de vomir que je développais une crise d'angoisse. Mais à côté de ça, j'avais aussi l'anxiété de manière généralisée, du coup. Je le conscientise qu'après, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas du tout. J'ai été voir des tas de médecins, à chaque fois que je leur demandais des anxiolytiques, il n'y avait aucun problème pour me les filer, il n'y avait aucune question qui était posée de mais pourquoi tu as des crises d'angoisse à 18 ans, pourquoi tu fais des crises d'angoisse à 20 ans, pourquoi tu prends des anxiolytiques à 20 ans, qu'est-ce qui se passe donc j'avais cette béquille des anxiolytiques mais jamais personne ne m'avait dit mais va faire quelque chose, va traiter à la source, va consulter quelqu'un, ne serait-ce qu'un psychologue. Personne ne m'a jamais rien dit là-dessus. Après, c'est vraiment, je pense, par ignorance dans mon entourage. Par exemple, je pense à ma mère et mon grand-père qui me prescrivaient les anxiolytiques. Quand j'y pense, je me dis mais... Enfin,
comment c'est possible de... Enfin, aujourd'hui, vraiment, avec toutes les connaissances que j'ai et toutes les thérapies qui existent à côté, je me dis, mais comment on n'a pas pu, pendant toutes ces années, me dire, mais va voir un psy ou va voir quelqu'un. Vraiment, j'ai du mal à saisir. Bon, donc je pense que c'est pas manque de connaissances ou de maîtrise du sujet. Après, c'est un sujet dont on parle beaucoup plus aujourd'hui, puisqu'il y a tellement de gens qui maintenant souffrent d'anxiété. Donc bon, voilà, c'est pas grave, ça fait partie du process. Et donc à côté de ça, j'avais quand même de l'anxiété généralisée, c'est-à-dire que, je vais pas dire que je faisais, c'était pas des crises d'angoisse, mais c'était vraiment des angoisses. Moi j'appelle ça des angoisses. Il y a vraiment la crise d'angoisse, où là j'étais vraiment obligée de prendre un anxiolytique pour calmer la crise, et après il y avait les angoisses au quotidien. Et là, du coup, c'était beaucoup de l'hypervigilance. Donc j'étais tout le temps sur le qui-vive, tout le temps en train de sursauter dès qu'il y avait un bruit. Dès que quelqu'un me disait quelque chose qui, à l'époque, ne me convenait pas, je montais dans les tours tout de suite, ça m'angoissait. Et vraiment, je pouvais vraiment monter dans les tours très rapidement. Donc j'avais énormément de mal à gérer mes émotions. J'avais vraiment pour moi, je faisais vraiment des crises d'hystérie. C'est-à-dire que tu me disais quelque chose qui ne me convenait pas, je montais tout de suite dans les tours, j'étais vraiment en surréaction, en fait. Je surréagissais dès qu'un élément extérieur venait perturber ma bulle, je surréagissais et des fois mais j'allais dans des états où c'était assez enfin voilà, c'était surréaliste. Finalement, quand j'y repense, je me dis mais les réactions que j'avais, c'était complètement démesuré, et je remercie mon entourage à l'époque qui a été patient. Donc du coup, j'avais vraiment cette anxiété où j'avais ces scénarios catastrophes, ces pensées parasites. Dès qu'un élément j'avais ce besoin de tout contrôler, dès que je ne contrôlais pas quelque chose, ça m'angoissait. Et j'avais aussi d'autres phobies, donc j'étais claustrophobe et agoraphobe. Donc dès qu'il y avait des réunions qu'on allait en société, en fait, dès qu'il y avait du monde, j'étais obligée de me placer en extrémité. Je pouvais pas être, par exemple, au cinéma, bon, je n'allais jamais au cinéma, mais si j'allais au cinéma, je pouvais pas être au milieu. Il fallait que je sois en extrémité, prête à partir s'il y avait un danger. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'aime bien ce petit confort de savoir que je peux sortir. De manière globale, les situations où je me sens enfermée, pas forcément physiquement, mais enfermée, même temporellement, j'ai dû travailler dessus encore ces dernières années. Par exemple, quand je devais partir en week-end chez ma belle famille, je devais me conditionner parce que je me disais, ok, pendant 48 heures, je suis tributaire des autres, je ne peux pas partir si j'en ai envie, je dois attendre la fin du week-end. Et ça m'angoissait. Ça me demandait vraiment un travail de préparation mentale pour me dire, ok, pendant 48 heures, je suis à un endroit, je ne suis pas libre de faire ce que je veux, même si je suis libre en soi, mais vous voyez ce que je veux dire ? Le fait d'être tributaire en fait des autres, ça c'est vraiment un truc avec lequel j'ai énormément de mal, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai autant soif d'indépendance et de liberté, c'est que je veux être libre de faire ce que je veux quand je veux. Je sais pas, je pense que c'est vraiment, moi j'ai une valeur liberté qui est très grande, et du coup je pense que ça fait un peu résonance avec ça, ce truc d'être tributaire de quelqu'un, et de devoir, d'avoir cette obligation inconsciente. Encore une fois, si je veux partir, je pars, en soi il y a toujours des solutions, mais c'est vraiment ce petit truc psychologique d'être enfermé dans une situation. Je sais pas si je suis claire, si ça parle à des gens, dites-moi en commentaire, mais en tout cas voilà, je devais vraiment préparer mentalement. Bon, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, et puis au final, une fois que je suis dans l'instant présent, je kiffe et j'ai pas envie de partir, mais c'est toujours cette anticipation d'avant la situation où je me dis, oh là là, 48 heures, bon 48 heures je vais devoir être là, et je vais pas pouvoir, et j'ai tellement besoin de faire ce que je veux quand je veux que... Bon bref, je me suis un peu égarée. Mais du coup, voilà, j'avais beaucoup cette anxiété de manière générale en société, quand il y avait du monde. Ça me demandait vraiment un effort, voilà, de pas être dans ma bulle chez moi. Et j'avais vraiment très peur de faire une crise d'angoisse, surtout devant les autres. Ça m'est arrivé que quelques fois. Ça m'est pas arrivé souvent. Je crois que j'ai une situation en tête où vraiment là j'ai fait une crise d'angoisse. J'ai dû vraiment partir de table et aller marcher, appeler ma mère qui m'a rassurée. Mais sinon, en général, j'arrivais à faire des crises d'angoisse à l'intérieur. Vous voyez, je veux dire les mini-crises d'angoisse, où en société, je suis à table, je fais une crise d'angoisse, mais personne ne le remarque, et moi je suis en train de me contrôler en mode ça va aller, etc. J'essaie de me parler, etc. Et puis au final, ça passe au bout d'un moment. Alors les techniques que j'avais essayées à l'époque, donc ma mère me disait toujours respire par le ventre. Alors ça, je n'ai jamais compris ni réussi. Je pense que c'est un très bon conseil, mais dans les faits... je n'arrivais pas à tenir plus de 3 respirations. En fait, à ce moment-là, t'es tellement dans ta crise d'angoisse que tu contrôles plus rien.
Donc respirer par le ventre, et après j'avais les anxiolytiques. Alors ça, les anxiolytiques, c'était vraiment ma béquille. Je ne prenais ça que quand je faisais une crise d'angoisse. Je sais que ça, c'était un traitement quotidien, mais ça, j'ai jamais voulu le prendre au quotidien. C'était vraiment... En plus, je pense que c'était vraiment un effet placebo, parce que normalement, c'était un comprimé par jour, et moi, je prenais un quart par crise d'angoisse, qui arrivait des fois une fois tous les 6 mois. Donc finalement, j'en ai pas tant pris que ça, mais par contre, d'en prendre me faisait du bien. Voilà. Et donc, comment je m'en suis libérée à 25 ans? Eh bien, à l'époque, j'avais des crises d'angoisse parce que je faisais aussi des acouphènes à l'oreille gauche. J'ai développé des acouphènes en 2020. Tout ça, mes 15 ans de crise d'angoisse, d'anxiété, d'être sur le qui-vive, d'être angoissée. Et je me définissais vraiment comme ça. J'étais vraiment, selon moi, la personne la plus angoissée de France. Vraiment, j'avais cette étiquette, je m'étais collée cette étiquette parce que, évidemment, j'ai un ego surdimensionné, donc j'étais la numéro 1 en France. Donc j'étais la personne la plus angoissée de France. Donc ça, plus les acouphènes, plus je venais d'adopter mon petit chien, Sochi, mon petit bulldog. Et là, ça a été la goutte de trop. C'est-à-dire que là, j'ai récupéré mon petit chien et là, j'ai eu une vague d'amour, mais d'inquiétude en même temps. Et là, ça a été trop pour moi. Je me suis dit, là, je ne vais pas pouvoir gérer. J'avais tellement peur qu'il lui arrive quelque chose, scénario catastrophe fois 1000. Dès que je l'avais pas sous les yeux, j'étais là, il est où, il est mort. Voilà, donc tout de suite, hein, la conclusion dramatique, il est mort. Si je ne le vois pas, c'est qu'il est mort. Des fois, le cerveau, Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas... Là, j'étais arrivée à la goutte de trop et je me suis dit, ça fait plus de 15 ans que je me bats toute seule. Là, j'ai besoin d'aide. Et vraiment, pour la première fois de ma vie, personne autour de moi ne m'avait conseillé d'aller voir quelqu'un. Je ne connaissais personne autour de moi qui allait voir quelqu'un. Et je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, comme quoi, des fois, il y a des illuminations qui viennent. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Ma petite voix interne, mon intuition m'a dit, va voir un hypnothérapeute. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne connaissais absolument pas l'hypnose, je n'en avais jamais fait. Je ne connaissais personne autour de moi qui avait été faire une séance d'hypnose. Ce que je savais, c'est que j'avais bien analysé la situation depuis plus de 15 ans, que j'avais déjà bien mentalisé, etc. Et que j'avais besoin d'un outil concret. Je pouvais pas juste aller parler avec quelqu'un, même si je ne doute pas de l'efficacité de certaines thérapies, mais j'étais tellement à cran et tellement à bout, je me suis dit, il me faut un outil immédiat qui agisse tout de suite, que quelqu'un me fasse quelque chose et que ça passe, parce que là, je n'en peux plus, en fait. J'étais vraiment arrivée à bout. Et donc, je sais pas pourquoi, ma petite voix me dit hypnothérapeute. Et donc, je vais voir cette hypno. Et elle m'a sauvé la vie. Vraiment, je le dis, je pense que j'en étais tellement arrivée à bout que ça a eu l'effet qui a contrebalancé, en fait. Et cette femme que je remercie infiniment et qui m'a donné le goût aussi de devenir à mon tour hypnothérapeute, tellement elle a changé ma vie. Enfin, elle a vraiment changé ma vie. Et c'est vraiment... J'ai eu une vie avant et après cette séance. Mais c'était vraiment incroyable. Donc j'ai fait cette première séance d'hypnose. Et juste après, j'ai été complètement détendue. Bon, forcément, donc de toute façon, elle m'avait fait une bonne séance où je m'étais relaxée, etc. Donc déjà, pour la première fois, j'apprends à lâcher prise, à essayer de lâcher prise. Donc pour moi, pareil, j'étais dans ces croyances de je ne suis pas hypnotisable, je n'arrive pas à lâcher prise, je ne sais pas me détendre, je suis stressée, je suis la personne la plus angoissée de France. Et elle m'a très bien accompagnée. On a bien rigolé et du coup après cette séance, je suis sortie, j'étais déjà détendue. Et alors, surprenant, petite anecdote que je raconte à chaque fois parce que j'adore cette anecdote et je trouve que c'est tellement révélateur du pouvoir insoupçonné qu'on a inconsciemment. C'est-à-dire que j'arrive avec toutes mes casseroles, donc je lui déballe tout, je lui dis toutes mes crises d'angoisse. Je suis hémétophobe, agoraphobe, claustrophobe, je fais des scénarios catastrophes, j'ai mon petit chien, j'ai des acouphènes, j'ai la famille, j'ai machin et tout. Je lui déballe toutes mes casseroles, tous mes boulets que je me traîne depuis plus de 15 ans. Et à la base, j'y allais, il me semble, si je dis pas de bêtises, il me semble que j'y allais vraiment pour les acouphènes. Parce que en fait, ça me collait vraiment des angoisses au quotidien d'avoir des acouphènes, ça me stressait au quotidien. Et Sochi, mon petit chien, a été l'élément déclencheur de la goutte de trop, donc j'y allais vraiment pour ces deux choses-là. Mais moi, à la base, j'y allais même pas tant pour les crises d'angoisse, parce que pour moi, je ne pensais même pas que c'était possible de changer. Pour moi, ça faisait partie de moi, je savais même pas que que c'était quelque chose... Pour moi, c'était un trait de caractère. De toute façon, je suis angoissée, c'est comme ça. Je serai comme ça jusqu'à la fin de ma vie.
Et l'effet bénéfique a été après, où je me suis rendu compte que je n'ai plus jamais refait de crise d'angoisse, donc incroyable. Mais à la base, voilà, j'y suis pas allée en me disant je ne veux plus de crise d'angoisse. J'y suis vraiment allée en disant j'ai des acouphènes, je suis stressée, je suis angoissée de nature, etc. Elle m'a bien débloqué ses croyances limitantes. Et voilà. Et dans la conversation, donc, qui a quand même duré longtemps, je lui avais glissé que j'étais claustrophobe, mais c'est tout. Je lui ai juste dit ça. C'est-à-dire que c'était pas un problème pour moi. On avait emménagé 6 mois auparavant au 4e étage, avec ascenseur, je ne suis jamais montée dans l'ascenseur en 6 mois. C'était hors de question, je montais les 4 étages à pied, je les descendais à pied, l'ascenseur c'était hors de question, je ne suis jamais montée dedans. Et donc la séance se passe, et 2 jours après, je pense même que c'est le lendemain en réalité. Le lendemain, il y a mon copain de l'époque qui monte dans l'ascenseur, et je lui dis, bah attends, je montais avec toi. Et là il me regarde, il me dit, qu'est-ce que tu fais ? Je dis, bah ouais, je prends l'ascenseur. Et là, je tilte, et je me dis, mais attends, je vais prendre l'ascenseur. Je dis, bah ouais, j'ai pas peur, là. Et je suis montée dans l'ascenseur, j'ai pris l'ascenseur, je suis descendue. Au bout de 6 mois. Et avant, je montais jamais dans les ascenseurs non plus. Hein. Et il me regarde, il me dit, waouh. Et à partir de là, ça a débloqué le fait que je remonte à nouveau dans les ascenseurs, et après, j'étais capable de le prendre toute seule, sans problème. Et c'était même pas une volonté de ma part, je m'en foutais de prendre les 4 étages à pied. Et moi j'étais là, bah c'est bien, ça me muscle les fessiers, ça me fait mon sport de la journée, 3 fois par jour avec mon petit chien, plus les sorties, c'est cool. Et, et bon après du coup j'ai pris l'ascenseur. Bon ça va, je faisais du sport à côté pour, pour m'entretenir. Mais bref, donc incroyable. Et du coup là, donc j'ai fait 3 séances en tout avec elle, j'en ai fait 2 rapprochées, et une 6 mois plus tard pour un traumatisme qui revenait et que j'avais besoin de traiter indépendamment. Et génial, vraiment génial. Je n'ai plus jamais refait de crise d'angoisse. Je n'entendais plus mes acouphènes dès la première séance. Bah après aussi, j'ai beaucoup travaillé en amont sur mes pensées, sur mon état d'esprit, etc. Donc ça, je l'ai vu aussi avec mes formations de PNL par la suite. Donc j'ai fait mes formations 1 an plus tard. Et donc du coup en formation, ce qui est génial, c'est que aussi on travaille sur nous. Donc on expérimente les protocoles sur nous. Donc bon, je suis arrivée aussi encore avec pas mal de problématiques. À la fin des 5 formations, je n'avais plus de problèmes. On devait trouver des problèmes pour les protocoles. Je disais, mais je n'ai plus de problèmes, j'ai tout résolu, j'ai plus de crise d'angoisse, j'ai arrêté de me ronger les ongles, je n'ai plus d'hypervigilance. Bon, bref, tous les trucs, je disais, mais je n'ai plus de problèmes. Ce qui est faux, évidemment, il y a toujours quelque chose à travailler. Je finissais toujours par trouver quelque chose, et ça a été génial. Mais voilà, et donc du coup, là depuis, je n'ai plus jamais refait de crise d'angoisse. Ça ne veut pas dire que je ne ressens jamais de stress, j'en ai, mais beaucoup moins qu'avant, et surtout maintenant, mais je gère mes émotions en fait. J'ai appris à gérer mes émotions, à être beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus stable dans ma manière de voir les choses, et du coup dans ma manière d'accueillir les choses. Et maintenant, j'ai plus de surréaction en fait. Maintenant, quand on peut me dire n'importe quoi, j'arrive à avoir ce filtre d'analyse et de me dire, ok, qu'est-ce que la personne veut dire, etc. Et si ça me trigger et que ça me déclenche de la colère, de la tristesse ou quoi, c'est que je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu en moi. Donc du coup, là, je me dis, bon, bah ça, c'est un bon indicateur. Je vais aller travailler là-dessus après. Donc j'ai toujours cette remise en question maintenant. Avant, où j'étais là, c'est comme ça, je suis comme ça, je suis angoissée. Maintenant, j'arrive à avoir ce recul ce recul, en fait, tout simplement. Je crois qu'on peut parler de stoïcisme. Voilà pour ce témoignage. Bon, il y a plein de détails que j'ai sûrement oubliés. Si le sujet t'intéresse et que t'as des questions, pose-moi tes questions en commentaire. J'y répondrai dans une autre vidéo. Et surtout, mon message de conclusion, c'est vraiment que c'est pas une fatalité. Et ça, c'est vraiment un message d'espoir que je veux porter parce que à l'époque, on n'en parlait pas encore et j'ai réussi à m'en libérer malgré tout. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus et il y a vraiment des outils qui existent. Moi, je te parle de l'outil qui a fonctionné sur moi, c'est l'hypnose. Je sais que ça a des super résultats, mais ça peut être autre chose pour toi. Ça peut être de la sophrologie, ça peut être de la libération émotionnelle avec de l'EMDR. Parfois, il n'y a pas besoin non plus de 36 séances. Parfois, il y a besoin de beaucoup de séances. Ça, c'est en fonction de chacun. Mais en tout cas, c'est possible de s'en libérer. Et c'est vraiment le message que je veux apporter. Ce n'est pas ton identité. Tu n'es pas angoissé. Tu n'es pas stressé de nature. Tu as des réactions dues à sûrement des traumatismes, conscients et inconscients, dues à des schémas de pensée, des croyances sur toi, des croyances sur ton entourage, des croyances sur l'environnement, sur la vie peut-être, peu importe. Mais tout ça est réversible et tu peux surtout t'en libérer et vivre une vie saine, sereine, épanouie et
et c'est vraiment possible. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai envie de porter. Garde espoir, tu vas y arriver, tu peux y arriver, surtout ça, tu peux y arriver et tu vas y arriver si tu cherches les solutions, que tu travailles sur toi et que tu te fais accompagner. Moi, c'est le meilleur conseil que je te donne, c'est de te faire accompagner, ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus sereine, ça te décharge aussi de certaines choses et tu vas en découvrir sur le chemin aussi. Donc voilà, je te comprends, je te soutiens. Si tu as besoin d'en parler, il y a l'appel découverte gratuit en barre d'infos. C'est pour un accompagnement de 3 mois en hypnose, en PNL, avec tous les outils dont je dispose, pour te permettre vraiment une vraie transformation, un vrai reset de ton inconscient, qui va te permettre après d'avoir plus de kiff. Et voilà, si ça t'intéresse, il y a le lien en barre d'infos. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.